La découverte est de voir ce que tous les autres ont vu et de penser ce que personne d'autre n'a pensé. Albert Sund. Les grands poissons, tous ensemble, deux avoirs. C'est une histoire qui se déroule dans l'océan. Toute ressemblance avec la réalité ne peut être qu'une coïncidence. C'est juste une histoire de poissons. Dans ce vaste océan, au sein duquel la vie était abondante, là-bas régnait dans les récifs. Des poissons de toutes les espèces et de toutes les couleurs coexistaient, libres et en harmonie, profitant des privilèges que l'océan leur fournissait. Pas de soucis, pas de stress, aucun péril. Un jour, toutefois, la calme de la mer fut troublée par une ombre immense qui couvrait le récif. C'est un étrange animal marin doté d'une tête de requin-marteau, d'un corps de pieuvre et de 4 interminables tentacules. Avec lui, une légion de requins affamés venus des océans longtemps avec de sombres intentions. Après avoir constaté que les poissons vivaient à race, en parfaite insouciance, la bête, avec une tête de requin-marteau, déclare d'une voix machiavélique: ils sont ceux dont nous avons besoin pour donner vie à notre projet. Dans l'obscurité des grottes sous-marines, et réunis dans son cohorte, elle expliqua l'astucieux plan qu'il avait élaboré, en but de contrôler la mer entière. Qu'allons-nous faire pour Rosie? Demandèrent les requins menaçants. La bête, avec tête de requin-marteau, répondit: Nous nous infiltrerons dans la vie des poissons. Nous nous imposerons comme les grands intellectuels et ferons en sorte qu'ils croient que notre connaissance est supérieure. Puis, à travers l'hégémonie du requin, nous implanterions stratégiquement mes 4 tentacules du pouvoir tout au long de la barrière de corail. Avec mon premier tentacule, nous établirons les idéologies, les normes et les lois pour les régir. Mon deuxième tentacule distinguera la foi et l'idolâtrie. Avec mon troisième tentacule, nous injecterons la dépendance à des forces suprêmes qui considéreront comme précieux et les rendra habiles. Et afin d'annihiler toute résistance, avec mon quatrième tentacule, nous leur imposerons le contrôle et l'autorité sous la menace de la force. Ainsi parla le chef, et ses ordres furent imposés par écrit pour être exécutés au pied de la lettre. Pour réaliser ce plan malveillant, il était fondamental de faire en sorte que les poissons croyaient en eux. L'un des requins demanda donc: Comment faire pour que les poissons nous acceptent? Calculant sa réponse, la bête déclare: Dorénavant, la vie dans ces récifs va avoir un prix. Nous nous approprierons tous les aliments et, devant les mains et la famille, nous nous présenterons comme des adultes. Nous nous vendrons de la nourriture modifiée, appauvrie. Les transactions se réaliseront obligatoirement avec des fausses pertes que nous nous procurerons. Et il en fut ainsi. Les requins saisirent la nourriture. Certains furent chargés de la vendre. D'autres distraient de vendre des fausses perles pour que les poissons aient un cesse de prêtres, nécessaires pour subvenir à leurs besoins. De ce fait, les poissons furent poussés à travailler comme des esclaves pour pouvoir acquérir ces perles et payer leur nourriture. La stratégie des requins porta ses fruits. Pour les poissons, ils devinrent incontournables. Ils les voyaient comme des êtres essentiels venus leur fournir tout ce dont ils avaient besoin. Et plus à plus, sans avoir réellement d'autre choix, les poissons ont commencé à croire en eux. Depuis, les poissons ont accepté les solutions offertes par les requins et en cohabitant avec les conséquences d'avoir confiance en eux. Ayant gagné l'adhésion crédule des poissons, les requins rient. En rendant en public sa rectitude, on attendait sur le récif leur tentacle idéologique. Les capitales reconnisme, le reconnisme et le réconciliisme, amenés variés pour les plus innocents idéalistes. Conscients de l'esprit de liberté des poissons, les requins construisirent une autre illusion. À l'occasion d'un discours acclamé, ils leur déclarent: nous sommes leaders et c'est pour ça que nous voulons vous donner un droit, le droit indéniable et la bourre quantique.
Nous vous reconnaissons la possibilité d'élire un gouvernement des poissons commandé par les requins et leur parti. Vous aurez donné à main la liberté de choisir par un vote. Et les poissons s'arrondirent en masse dans leurs urnes et votaient pour les requins de leur choix, légitimement défait la volcantie. Avec une grande joie, ils élèveraient cette liberté qui leur faisait dire « Désormais, nous sommes tous des gouverneurs ». C'est ainsi que les poissons ont élu des requins Chris, gouvernants après gouvernants, et perpétué le retour de la volcantie. Le tentacule idéologique de la bête avec tête de marteau requin a régné pendant des siècles. Chaque génération de poissons a grandi en pensant que le système dans lequel ils vivent était naturel et nécessaire. Depuis lors, la vie des poissons a été régie par des lois. Certains, arguant de l'absence d'opportunités professionnelles, obligeant les poissons à s'engager dans les armes de la mort pour défendre les intérêts des requins. D'autres, exigeant un paiement pour nager dans les eaux du récif ou imposant des impôts pour les planctons et la nourriture. Mais il y avait une loi que les poissons ne comprenaient pas très bien. Travailler sans relâche dans toute leur vie, jusqu'ils aient le droit d'être considérés comme des grands-parents et s'arrêter. Mais les requins augmentaient toujours l'âge d'être appelés comme ça. Chez les poissons, la routine du système avait annihilé leur vie. Ils ne travaillaient pas pour vivre, mais vivaient pour travailler, oubliant que la mère leur avait donné tout ce dont ils ont besoin. Aussi, ils ne voyaient pas leurs enfants grandir. Pour eux, la vie était consacrée à la survie. Fatigués du gouvernement des gris, les poissons finirent par utiliser leurs droits exclusifs de volcantie et donner-leur un nouveau requin, le requin bleu. Mais les choses restèrent inchangées. Persévérant dans cette volonté de changement, ils élirent un son opposant qui, cette fois, était un requin rouge. Et la communauté initialement unie finit par être divisée en parties scolaires. Tel était le désespoir des poissons avec les lois de leurs dirigeants qu'ils ont décidé qu'il avait besoin d'un changement. Dans une étrange coïncidence, un requin noir est apparu de nulle part en disant « Je vais vous donner le changement que vous avez besoin. » Séduits par l'énergie et la grandiloquence, ils élurent comme gouverneur les premiers requins noirs de l'histoire. Mais avec cela, les lois devinrent plus sévères et la guerre finit par s'imposer comme une solution de sortie de crise. Mais, dans l'inconscience, un groupe de poissons est apparu. Ils étaient fatigués de leur situation et réfléchissaient sur l'avenir qu'ils voulaient pour les enfants, lesquels, avant la naissance, avaient déjà une dette et étaient propriétaires du système de la bête et de la mer, ont décidé de ne laisser plus la vie dans la main des requins. Parmi ces groupes de poissons, il y avait un audacieux courageux qui a motivé les autres à nager au long du chemin qui conduira à faire ce qui semblait impossible à la raison. Au point le plus élevé de la barrière de corail, le poisson courageux a rencontré ses collègues pour chercher une alternative à cette situation. Et après des heures de conversation sans fin, le silence est arrivé. Et dans le silence, une voix lente et patiente a rappelé à l'ordre les poissons. Nous ne pouvons pas continuer à passer entre les gouvernements des requins avec les yeux de l'ignorance de la innocence. Telles conditions nous convertissent en les parfaits idiots qui font que leur système fonctionne. C'étaient les poissons plus sages du récif. À ces mots, un poisson pédant a dit « Ne croyons pas ces poissons. Les requins nous ont toujours aidés parce que pendant toute leur vie, ils ont été préparés pour ça. Et ils savaient comment le faire. Ils ont toujours été les gouvernants de nos parents et grands-parents, pour tradition. » Avec ce geste, les vieux poissons répondirent « Si nous agissons de cette manière, nous sommes les responsables de nos propres difficultés. Savez-vous parce que le prix de la nourriture, des impôts et de nos dettes sont habilement décisions imposées par les requins et aucun des gouvernements dans toute l'histoire nous a donné une solution définitive? Alors les enfants ne portent pas de cet effort différent et c'est de leur propre espèce. Même les requins qui doucement pensent à ses propres intérêts en perpétuant ainsi leur pouvoir. Ce que nous devons faire, c'est décider notre droit à un volcantie réel. » Propose notre poisson rouge. Mais c'est pas la volcantie qui doit étudier, parce qu'elle n'a jamais été à ses bénéfices.
Quelqu'un qui choisisse sera toujours un requin. Celui qui gagne, il perd toujours. Les bourgs cantiques qu'ils font chaque période a été la pâte en temps qu'ils mordent et qui les donnent une satisfaction temporaire, absurde, pour avoir choisi les meilleurs pour eux. Avec la bourg cantique, ils réussissent de les attraper avec un crochet le soir de liberté. Cela permettrait de les gouverner par leurs règles, mais avec ses propres approbations. Mais comment on va choisir celui qui nous gouverne? A demandé un poisson rouge en détresse. Le vieillard lui répondit. Souvenons-nous qu'il y a eu un moment de notre vie où nous n'étions pas gouvernés par des requins. L'élite et tout vivant ensemble est en harmonie avec la mer. Réfléchissez. Si tout ce que les requins nous ont donné est vraiment nécessaire, pourquoi nous sommes divisés maintenant? Pourquoi nous sommes devenus vifs, égoïstes, arrogants, obsédés par des fausses peurs sans savoir par quoi faire aucune voix intérieure? Sur un ton plus fort, le vieux poisson dit. Commençons par reconnaître que notre liberté est une illusion et que votre vie est l'esclavage. La réalité est seulement vue par celui qui veut la voir. C'est notre grande indifférence ce qui nous maintient endormis. L'éveil est un enganement collectif d'application individuelle seulement de cette manière. Nous pourrons nous approcher au jour où nous aurons la possibilité de nous autogouverner. Qu'est-ce qu'on va faire avec les requins? Ils vont jamais nous permettre de nous autogouverner. Les petits poissons a raison, mais le vieillard dit. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour l'empêcher, mais ils ne réussiront pas par une température. Nous sommes des millions et ils sont peu nombreux. Leur système ne fonctionne que lorsque nous sommes les carburants qui les bougent. S'il n'y a pas de carburant, ils ne fonctionnent pas. Alors, ce que nous devons faire est de nous armer que si nous pouvons et de l'affronter courageusement jusqu'à ce que nous récupérions ce qui nous appartient. Dit un poisson bravache. Ce n'est pas le chemin de la violence qui nous conduira à récupérer ce que nous avons perdu, mon ami. Cela fait partie de l'orgueil. Comprends? Nous parlons de la conscience et qu'elle n'a rien à voir avec la violence. Ne vous êtes-vous jamais demandé ce qu'il se passera quand nous connaîtrons, nous nous organiserons et qui, par notre conscience et notre intelligence, nous aurons le pouvoir de transformer notre réalité? Ces jours-là, nous serons imparables au courant de conscience. Et ainsi, comme dans une prophétie, les vieux poissons prédit une œuvre nouvelle pour le poison. Et ainsi, avec le temps, les petits poissons s'unirent et puis formèrent un grand banc de poissons, que jamais ils ne s'étaient vus auparavant. Les grands poissons étaient plus grands, plus forts et plus intelligents que les requins de la bête de milieu, sans violence, sans différence, unis en une seule et même voix, la voix de la conscience universelle, la voix de la vie. C'était le moment tant attendu. Les poissons des immersions de conscience collective utilisant des plus naturels bourcantis accordés par les requins et sur le scepticisme du vécu dans un acte sans précédent dans l'histoire du récif, les grands poissons en parfaite synchronie vota pour lui-même. Alors, chacun dépose dans les urnes un papier avec son nom, non comme une acte de rébellion, mais comme un symbole d'une autolésion en faveur de la vie. Les requins furieux et firent des sélections avec des nouveaux candidats. Et de nouveau, les grands poissons, parfaitement synchronisés, retournaient voter pour lui-même. Cet exploit unique mit fin à tout ce qui représentait les requins. Enfin, tous comprirent que ce n'était qu'une stratégie obscure pour les diviser et les contrôler. Les poissons ne créaient ni ne participaient plus aux grands groupes de requins. Poursuivant un synchronie collectif, ils retirèrent toutes les fausses perles des banques, entraînant leur vérité. Les perles les perdirent de leur valeur. Les poissons ne les utilisèrent plus jamais pour acheter et se remirent à consommer la nourriture originale que la mer leur fournissait.
Les temples où les trafiquants des fois et les commerçants du salut étaient adorés furent enterrés sous des tonnes de sable et les poissons ne se rendirent plus adorés et assez fanatisés pour aucun requin. Les poissons recrutés par les requins, les airs et les armes et ne retournèrent plus jamais opprimer ceux de leur propre espèce. L'hégémonie des requins termine et les tentacules de la bête, une à une, casèrent sans les tasses prises des fausses épées qui opprimèrent les poissons. Un groupe de requins les divisa, sans idole à s'adorer, et sans les poissons qui les soutenaient de leurs armes, les requins perdirent le contrôle et inévitablement finirent par s'assailler, se piller et se vandaliser les uns et les autres jusqu'à disparaître. Plusieurs années passèrent après les courageux exploits du grand poisson. Les actions de conscience collective des poissons les permirent de trouver la paix, l'amour et l'harmonie qu'ils voulaient. Ils avaient la possibilité de vivre ensemble, d'être justes, impartials et prendre de sages décisions pour les biens communs. Et c'est ainsi, comme un merveilleux miracle, que les petits poissons auditions virent naître le gouvernement de la conscience. Dédié à tous les êtres humains qui ont des yeux et ne voient pas, à ceux qui ont des oreilles et n'entendent pas, à ceux dont la routine de la vie ne leur a pas permis de comprendre comme un adulte ce que nous apprenons aujourd'hui pour un enfant. Heureusement, les gens sont plus faciles à contrôler que les poissons.